Allô, Linda. Allô, Linda. Bonsoir, Nathalie. Allô, Nathalie. Nathalie. François, bonsoir. Allô, François. Allô, allô. Liliane. Allô, Liliane. Et Marjolaine. Charles, bonsoir. Allô, à vous deux. Allô, Denis. Allô, Denis. Soyez bénis, Denis. Caroline. Oh, Allô, Caroline. Caroline. Allô à nos amis de la France aussi. Puis ceux qui nous écoutent aussi sur YouTube. YouTube, dès le lendemain. Patrick. Notre amie Françoise et d'autres. Gaétane. Allô, la famille Michaud. Famille Cathy, Étienne. Annie. Allô, Annie. Allô, Annie. Bon. Denis, Nathalie. Wouh. Ok, oui. T'avais-tu quelque chose? Non. Non. Ok. Si j'ai l'air d'avoir un œil au beurre noir, c'est vrai, là. Je me suis cogné sur une barre de métal. Un petit accident. Cette semaine. C'est en train de revenir, mais... on avait des farces là-dessus, mais on ne les dira pas. OK. Le 13 mai, on a la réunion de silence. C'est chez nous à Sainte-Clotilde. Puis le 10 juin aussi. 2 dates, là. On a John Cava qui vient le 27 à Québec, mais là, on a atteint le quota de la salle. Là. C'est que si vous n'êtes pas inscrit, ben, il est trop tard. Sinon, ben, essayez d'être là pour ne pas avoir volé la place d'un autre, puis pas vous présenter. Là. Ça fait que, OK. OK, j'avais-tu d'autres choses? Ah oui, la semaine passée, on était toute la semaine à Québec. Il y avait la convention des assemblées de Dieu indépendantes, dont moi je fais partie. Là. C'est une fraternité de pasteurs, d'ouvriers, de missionnaires qui viennent du Canada, de la province de Québec, mais aussi il y avait des gens de Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Ontario, des autres provinces aussi, de l'Alberta, de Saskatchewan, Colombie-Britannique aussi. On a eu du bon temps, ça fait du bien d'être avec des gens qui partagent les mêmes choses. On a eu aussi des bons messages, des bonnes choses, c'est encourageant. Je remercie le Seigneur pour ça, il m'a permis de rencontrer aussi, il y en a parmi vous, là, soit qui vous écoutez en direct là, ou en différé là, qui étaient là. Ça fait que je vous re-salue, parce qu'on s'est vu la semaine passée. Le Seigneur fait beaucoup de choses, là, il est en mouvement. Ça fait que c'était le temps d'être alerte. Aujourd'hui, je veux parler sur l'affirmation. Okay? On va voir là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, affirmation? Là? C'est action de rendre ferme, de mettre en évidence. Hein? Ça veut dire si on est affirmé, on devient ferme, puis aussi on devient en évidence. Puis si on parle d'être affirmé par Dieu, c'est encore plus. Puis aussi dans la définition, c'est de dire nettement qu'une chose ou une personne existe. Hein, l'affirmation, Dieu
nous dit, ben, le Seigneur dit, avant même que tu naisses, avant même la fondation du monde, je t'avais dans mon cœur, puis je t'avais créé. C'est que Dieu, oui, il déclare que j'existe par son pouvoir, parce que lui, il m'a créé. Puis je le remercie pour ça. OK, on va aller dans Marc 1, 11. Puis parlant des chiffres, des numéros, là, il y en a beaucoup qui voient 1, 1, 1, des 1, 1, 1, là. Ça en est un peut-être que vous pourriez avoir comme référence, là. Ça dit, c'est au baptême de Jésus. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Hein? C'est que si vous recevez, vous voyez des chiffres 1 à répétition, ben peut-être que le Seigneur est en train d'essayer de vous affirmer en disant, ben tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. J'ai mis en toi mon affection. Puis, il y a une suite à ça, là, ça c'est le verset 1, 11. Il y avait 1, 12 aussi, ça continue. Jésus, il se fait baptiser, il y a une voix du ciel qui parle. Imaginez-vous le haut-parleur là, qui parle dans le ciel, qui parle sur la terre, puis tous les gens qui sont là, ils entendent cette voix-là, qui ne savent pas trop d'où ça vient. Là. C'est le Père qui s'exprime sur la terre. Puis immédiatement après, au verset 12, ça dit « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Jésus se fait affirmer. Salut Yvon. Aussitôt, Jésus se fait affirmer, puis immédiatement après, il est poussé dans le désert. Qu'est-ce que, dans le fond, moi, comme je vous ai souvent dit, quand je lis les Écritures, je lis, oui, il y a un côté historique à ça, là, mais j'essaie de l'appliquer à moi, là. Que très possiblement, je vais être affirmé, puis après ça, je vais peut-être être envoyé au désert, hein, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages et les anges le servaient. Il y a un peu quelque chose d'étrange, là. Il est avec le diable, mais en même temps, il est avec les bêtes sauvages. Mais il y a des anges qui sont là pour l'aider, là. C'est qu'il y a de l'aide du ciel, mais il n'est pas épargné de l'épreuve. Fait que ça, c'est important. Souvent, on a l'idée que quand on est chrétien, si tu es un bon chrétien, tu n'auras pas d'épreuve. Ben, Jésus, je pense que c'était probablement un bon chrétien, là. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt qu'il est affirmé, il va être tenté. Puis, je pense que il y a quelque chose d'important, là. L'affirmation est nécessaire dans la vie chrétienne. Puis, ce que moi, je remarque, il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent si Dieu les aime. Puis, même s'ils ne se demandent pas directement, le niveau d'inquiétude que je rencontre, puis de peur dans l'Église, me démontre que beaucoup d'entre nous ont pas été très affirmés dans leur vie. Puis que cette parole-là qui dit « Celui ici est mon fils », puis si on l'applique à nous, mon fils, ma fille, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est dans Marc 1, 11. L'avais-tu dit Matthieu? Ou? Non, c'est Marc. OK. Puis voyez-vous, ce que je pense que on doit se concentrer sur l'affirmation avant d'aller dans les combats. Il y a trop de gens là qui actuellement là qui, moi je dirais, qui sont pas affirmés dans leur foi, dans leur comment je dirais, je sais que Dieu m'aime. C'est pas vraiment pénétré dans leur cœur. Puis là, ils s'en vont dans des combats spirituels, des combats des fois de toutes sortes de problèmes. En n'ayant pas l'affirmation, ce que ça fait, c'est que tu n'as pas les outils pour affronter ce qui est là devant toi. Hi, Wendy. Wendy Marshall. Wendy est à Nouvelle-Écosse, Nova Scotia. It's good to see you. OK. L'affirmation donne le pouvoir dans l'épreuve. On doit la recevoir. On doit la recevoir avant. C'est que si on est pour travailler avec des gens, des nouveaux, même des anciens chrétiens qui avancent pas ou
comme on dit en québécois, qui n'arrache, ben, il faut retourner à l'affirmation avant d'essayer d'autres choses. Si j'ai pas la certitude que Dieu m'aime, ben, je suis pas outillé pour vivre la vie chrétienne. Puis, comme je vous dis, je le vois, là, nous, on a je sais pas si on peut dire la bénédiction de voir plein de monde, là, mais on se promène un peu partout. Puis, je vois, c'est presque une constante. La peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de pas être aimé, la peur de pas être vu, la peur de tomber, la peur du diable, la peur à peu près dans tous les côtés possibles, la peur est là. Puis le Seigneur, dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'on soit affirmé, de dire, ben, je comprends pas ce qui m'arrive, là, mais je sais que Dieu m'aime. Puis je sais que lui, il va prendre soin de moi. Puis ça doit être formé dans le croyant. Puis aussi arrêter de faire croire aux gens que si tu as Dieu avec toi, tu n'auras pas de problème. L'exemple de Marc 1,11, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Ça c'est verset 11. Verset 12, ça commence « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert ». L'Esprit avec un grand E, le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert. Aussitôt après qu'il était affermi ou affirmé, il est poussé dans l'épreuve, finalement, là. C'est qu'on doit vraiment assir cette fondation-là de l'affirmation, puis s'affirmer en l'autre. Oui, on a besoin de l'affirmation du Père, là, mais souvent, le Père va passer par le corps, là, nous, l'Église, là, pour aller s'affirmer un l'autre dans le Seigneur, puis aussi dans... Comment je dirais, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir une prophétie pour affirmer quelqu'un, là. Je peux juste l'encourager, prier avec, l'aimer, lui démontrer dans le fond que oui, Dieu t'aime, puis moi aussi je t'aime. Puis moi, étant chrétien, je suis le représentant de Dieu sur la terre, l'ambassadeur l'ambassadeur, ça veut dire je représente Dieu sur la terre, donc une partie de la mission de l'affirmation, elle m'appartient, là. C'est que, puis ça, ben souvent, on passe aux côtés. Je pense avec nos enfants, des fois avec notre conjoint, les gens avec qui on travaille. Tu sais, merci, ce que tu fais, c'est bien. En tout cas, moi, je suis pas trop bon dans ça. La place pour de l'amélioration. Bon. C'est ça. Il n'y a pas de lien avec l'œil au beurre noir, là. Mais ben c'est ça, c'est que le Seigneur il veut lui nous affirmer, mais souvent ça va passer par un ou l'autre, là. C'est peut-être la conscience de ça, à quel point c'est important d'être affirmé. Jésus, quand Jésus apparaît pour le ministère, là, il s'en va vers Jean, puis immédiatement le Père donne cette affirmation-là, « Tu es mon fils ». Puis dans Matthieu 3, 17, c'était la même histoire, mais là, c'est dit un peu autrement. Matthieu 3, 17, ça dit « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé ». Dans Marc, il dit « Tu es mon fils », puis dans Matthieu, il dit « Celui-ci est mon fils ». OK? Dans le premier, on pourrait dire dans Marc, il s'adresse directement à Jésus. Puis après ça, Dieu affirme le Fils devant les autres. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, on est insécure avec les autres. On pense qu'ils nous voient pas. On pense que on est tout le temps en arrière, on a tout le temps la place en arrière, on est oublié, puis bon. Puis ce que ça fait, c'est qu'on a besoin que le Père nous affirme devant les autres. Puis, je pense qu'un des dérapages qu'il y a dans le monde chrétien, c'est qu'on essaye nous-mêmes de s'affirmer. On essaye de prendre la place. Des fois, on s'auto-appelle dans des ministères ou des fonctions où on veut être dans des places pour être reconnu. Laissons Dieu nous faire reconnaître devant les autres.
Tu sais, si je suis obligé de tout le temps me pousser en avant pour être reconnu, ben peut-être que j'ai pas, il manque d'affirmation devant le Père. On voit ça de Jésus. Jésus, il a un ministère, bon, s'il y a quelqu'un qui aurait pu être flamboyant dans son ministère, c'est Jésus, là. Puis on voit, il fait des miracles, puis il dit aux gens, parlez-en pas, dis-le pas à personne. Quand la foule veut le faire roi, il disparaît devant eux. Il y a quelque chose là. Si j'ai à être affirmé devant les autres, que ce soit au travers du Père, pas au travers de comment je dirais, mes peurs, mes angoisses, mes besoins, ou dans certains cas, ma manipulation. On voit le tu dans Marc, puis le celui-ci. Il s'adresse directement, puis je vous encourage à peut-être avoir cette conversation-là avec le Père, me dire, je pense que je vous ai conté l'histoire du monsieur au Mexique qui a dit, Seigneur, tu es un alcoolique. Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Puis là, il a dit, si tu m'aimes, j'aimerais que tu me libères de la boisson. C'est un alcoolique. Puis effectivement, le lendemain, le Seigneur l'a libéré, là, sans que lui vraiment comprenne ce qui se passe, sauf qu'il a expérimenté. Mais sa parole, c'était, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Puis pour sortir de son trou, dans le cas de lui, c'était la boisson, ça aurait pu être d'autres choses, là. Ben, il a demandé au Seigneur, affirme-moi que tu m'aimes. Puis, effectivement, le Seigneur lui a démontré, pas par une voix qui venait du ciel, mais en le libérant de la boisson. Puis, je me souviens, quand on parlait avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui était, on pourrait dire, avait été magané, si on peut dire. Magané, ça se dit-tu? Usé par la vie. Usé par la vie, là, son visage. Mais il y avait comme une lumière qui resplendissait dans son visage. Il avait reçu l'affirmation. Oui, je t'aime. Puis ça, si vous n'avez pas cette certitude-là, demandez-la au Seigneur. Est-ce que Seigneur, c'est vrai que tu m'aimes? Le frère, il parle de ça. Puis moi, je vis dans le doute, je vis dans l'angoisse, j'ai mes peurs, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Ça, c'est une belle question que Dieu a, je pense qu'il va prendre plaisir à répondre aussi, là, si vous osez la poser. OK, plus loin dans Matthieu 17, 5. Ça, c'est quand Jésus est sur la montagne avec les disciples. Puis là, Moïse puis Élie apparaissent, puis ils se mettent à parler avec Jésus. Là, les disciples sont complètement subjugués par ce qu'ils voient là. Imaginez-vous, là, t'as Jésus qui est là, Moïse, puis Élie. C'est-tu Élie? Oui. Oui, le troisième, oui. Quelle scène, là, les disciples, la première réaction, c'est on va faire des tentes, puis on va passer le reste de notre vie ici. Hein, ils veulent pas s'en aller. Puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est Jésus, le Père, encore là, qui affirme du ciel, puis qui dit, celui-ci est mon fils, ça c'est dans Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Hein, ils sont entrés dans un nuage de lumière. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, on voit que ça se passe plus loin, où il y a le début. Le Père revient pour réaffirmer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'en va vers la croix, là. Puis aussi que les disciples soient affermis pour dire, parce que, dans le fond, les disciples avaient un plan, puis c'était absolument pas le plan ni de Jésus, ni du Père. Puis Dieu savait probablement que les disciples seraient complètement désarmés de voir la crucifixion, tout ça. C'est que là, il vient, puis là, il leur dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Exactement la même phrase. Mais il répète, il rajoute là, « Écoutez-le. » Écoutez-le dans le sens, obéissez-lui, là. Là, il raffirme Jésus, mais il raffirme aussi les disciples en disant, c'est lui le Messie, c'est lui qui est la vérité, c'est lui le chemin, la vérité, la vie.
ben, si vous voulez la vie, il faut vous l'écouter. Cette parole-là, elle s'affirme à nous autres. Si vous voulez être affermis, avoir l'affirmation, ben, ça devrait produire un fruit, là, d'obéissance. Tu sais, je peux pas juste dire, ben, Dieu m'aime, puis je fais ma vie comme je veux, puis je le consulte pas. Puis, à part je l'invoque quand que je me suis mis dans le trouble en désobéissant. C'est pas ça, là, qu'on cherche, là. Dans l'affirmation, il y a la révélation du Père, il y a la révélation du Fils, mais il y a la révélation aussi de sa volonté, là. Puis si vous voulez être affermi, puis affirmé, ben vous avez besoin de savoir que Dieu vous aime, mais aussi de savoir qu'il y a quelque chose de planifié pour votre vie, là. Puis là, dans ce plan-là que Dieu a pour vous, vous allez trouver le bonheur. Je le vois pas ailleurs. Je ne cache pas, je regarde autour de moi les gens qui cherchent pas à s'aligner avec la volonté de Dieu, mais qui cherchent leur propre volonté. Ça va pas bien, là. Puis même si on prie, si on n'est pas déterminé à suivre le Seigneur, à obéir, à écouter-le, quand il dit ça aux disciples, ben, dans le fond, ça sert à quoi de prier, là? Si la personne n'a pas une ferme détermination de servir le Seigneur, c'est la même chose avec la délivrance, la guérison, toutes ces choses-là. Si on n'a pas une ferme détermination d'obéir au Seigneur, même dans le cas de la délivrance, selon la parole, la personne va être 7 fois pire. C'est que si vous avez une tendance à chasser des démons, ben faites attention là, de ne pas travailler avec le diable en remplirant le monde. Si ces gens-là, ils n'ont pas la ferme détermination d'obéir au Seigneur, ben vous les mettez vous les remplirez finalement, là. C'est vrai aussi la prière, c'est vrai le counseling, c'est vrai toutes ces choses-là. Il y a personne qui peut décider à ma place. Tu sais, le libre arbitre, c'est Dieu m'a donné la liberté de choisir ma vie. Puis les autres ont très peu d'influence là-dessus. Fait que ça, c'est important de recevoir l'affirmation, mais ça devrait conduire à une vie qui est transformée, là. L'exemple du monsieur, comme je vous dis, là, le Mexicain, que Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Ben, le lendemain, il avait déjà changé. Le mot conversion, se convertir, c'est changer de direction. À tous les jours, il buvait, ben, cette journée-là, il a arrêté, là. Puis on l'a rencontré, je sais pas comment, 4 mois plus tard, je pense. Ça faisait 4 mois qu'il buvait pas. Il y a eu l'affirmation que Dieu l'aimait, ça produit un fruit qui demeure. Ça, il faut qu'à un moment donné, ça y aille dans cette direction-là. OK, ça dit dans Luc 24, 49. C'est Jésus qui parle, il dit aux disciples, « Vous donc demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. » Hein? Il y a une autre place qui dit de la puissance d'en haut, là, mais ça, c'est la version Martin. Pas Julienne Martin, là, mais un autre traducteur de la Bible, là. Le mot vertu, ça veut dire, la vertu est la capacité le pouvoir de quelque chose à produire un effet bénéfique. Hein? C'est quoi une vertu? C'est quelque chose qu'on reçoit, qui produit quelque chose de bien. Bon, si je reçois l'affirmation de Dieu, ben normalement, ça devrait produire du bien dans ma vie. Mon comportement devrait changer envers les autres. Mon langage, ma façon de penser, la façon de gérer mon argent, gérer ma vie, gérer mon temps. Je vois pas comment ça peut pas changer autrement que ça, là. OK? Puis dans le fond, pourquoi je vous parle d'affirmation? Comme je vous ai dit au début, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris, ils n'ont pas la certitude que Dieu les aime. Puis ça, c'est un lourd handicap quand on parle de servir Dieu, parce que souvent, Dieu nous demande de faire des choses que on ferait pas.
le Saint-Esprit va me demander de faire des choses que moi, naturellement, je ferais pas. Si j'ai pas la certitude que Dieu m'aime puis qu'il veut mon bien, ben, j'embarquerai pas dans son plan, là. Sinon, je vais tout le temps constamment être en conflit avec lui. Parce que j'ai peur que Dieu me mette dans le trouble. J'ai peur que Dieu m'abandonne. J'ai peur que Dieu me demande de faire des choses qui vont me détruire. Il veut m'humilier. Il veut, bon, parce que j'ai pas la ferme assurance d'être aimé par lui. Fait que ça, c'est important d'avoir cette assurance-là. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on recherche. Peut-être pas la voix d'en haut, comme Jésus, malgré que ça serait extraordinaire, mais qu'il y ait une confirmation, puis demandez-la au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose de concret qui me prouve que tu m'aimes. Bon. Puis, je suis convaincu que Dieu va répondre à cette affirmation-là. La chose est, c'est que ne faites pas des prières centrées sur vous-même, là, des égocentriques, là, des prières qui sont axées vers Dieu, vers ce que lui désire. OK? Dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. OK? Dieu est mort avant que moi, avant que je l'accepte, avant que je l'invite, avant que je reconnaisse qu'il existe. Il est mort pour moi. Puis, ça, il l'a fait avant. Il a prouvé son amour envers moi avant même que moi, je réponde à cet amour-là. Ça, c'est dans Romains 5:8. Christ est mort pour nous. On sait que la mort de Jésus, la mort sur la croix, c'est ça qui nous prouve que Dieu nous aime. Selon la Bible, on est pécheur, puis le salaire du péché, c'est la mort. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mourir à ma place. Il subit le châtiment que moi, j'aurais dû subir. Puis en faisant ça, il me prouve son amour, puis il m'inclut dans sa famille. C'est l'invitation de Dieu. Est-ce que tu veux devenir membre de ma famille? Je serais prêt à t'adopter. Amen. Amen. C'est ça que Dieu fait. Au verset 9, Romains 5, 9. Plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Okay? Vous ne devez pas évacuer le fait que si on se s'aligne pas avec la pensée de Dieu, puis qu'on n'accepte pas le sacrifice de Jésus comme unique façon d'être pardonné, vous pouvez pas débattre avec dire, ben moi, je suis une bonne personne, là, je suis quand même pas si pire. Dans l'Épître aux Romains, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est que c'est au travers de la croix qu'on reçoit le salut, puis l'adoption aussi. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, okay? Au travers de la mort de Jésus, on est réconcilié avec le Père. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Okay? Pas par ma vie, mais par sa vie. Et c'est la vie de Dieu qui coule en moi qui va me sauver. C'est pas mes bonnes œuvres. Puis comme je vous dis, si on n'est pas affermi si on n'a pas l'affirmation, on n'est pas affermi en Dieu, c'est presque immanquable qu'on va essayer nous-mêmes de prouver à Dieu qu'on est digne, comme si on essaie d'attirer son attention par nos actions. Puis, voyez-vous, tu sais, une action de bonté qui vient de la grâce, puis une action de bonté qui vient de la culpabilité, c'est la même action. Ce qui la motive, c'est pas la même chose. Si je fais le bien parce que je sais que je suis aimé de Dieu, parce que c'est ce qu'il me demande, ben c'est pas la même chose que si je le fais parce que j'essaie de me racheter moi-même d'un péché pour lequel Dieu a déjà payé. Tu sais, si j'ai une dette, puis là j'arrive au fournisseur d'électricité, puis ils disent, ben
ta facture est déjà payée. Puis là, moi, j'insiste pour la repayer. Non, 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 ça se peut pas que quelqu'un d'autre l'ait payé. Il y a juste moi qui paye mes choses. Puis, mais des fois, c'est un peu l'attitude qu'on a. On n'accepte pas que... Puis là, en plus, c'est une dette qu'on n'aura jamais les moyens de payer, là. Il y a juste Dieu qui a les moyens de payer cette dette-là. Puis ça doit rester que c'est lui qui paye la dette. Puis dans l'affirmation, je suis capable de me reposer sur ce que lui a fait, pas sur ce que moi je fais. Puis ça, c'est important là, que j'arrive là. OK, je suis rendu au verset 10. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. OK, ça, je l'avais lu. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Okay? J'ai été réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Parce que lui est bon. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Pas parce que je suis bon. Ça n'a rien à voir. C'est parce que lui est bon. Puis si je peux me reposer sur sa bonté, que, dans le fond, qui est presque impossible à comprendre. Mais même si on ne comprend pas, comme j'ai dit, même si je ne comprends pas Julienne, ça ne m'empêche pas de recevoir son amour puis de l'aimer. Mais même si vous ne comprenez pas à quel point Dieu vous aime, vous pouvez quand même recevoir son amour. Okay? Puis, tombez pas dans le piège d'essayer de remettre par-dessus ce que lui a déjà fait. Hein, c'est un affront à Dieu. De dire, ben, tu sais, ton sacrifice, Seigneur, c'est bon, là, mais je pense que moi, il faut que je remette par-dessus, là. C'est un peu arrogant de penser ça, là. Si Dieu lui-même est mort à ma place, qu'est-ce que moi, je peux rajouter à ça? Il n'y a rien à rajouter, il y a simplement à l'accepter et à recevoir. OK. Attendez un petit peu, où est-ce que je suis rendu? OK, au Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. OK? Quand le Seigneur m'affirme, j'ai cette conviction-là que, tu sais quoi, tantôt, je vous ai donné la définition. Affirmation. Affirmation, de rendre ferme, je deviens ferme, puis je suis en évidence. Pas dans le sens pour me mettre par-dessus les autres, mais je prends conscience de mon existence, puis après ça, c'est de dire nettement qu'une chose existe, chose ou une personne. Comme je dirais, j'ai découvert pourquoi j'existe quand le Seigneur vient puis m'affirme. Ça, c'est important parce qu'il y a trop de gens qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Puis le Seigneur lui dit, non, moi j'ai un plan pour ta vie. J'ai rêvé à toi avant la fondation du monde. J'ai rêvé à ce que je ferais avec toi. J'ai rêvé que je marcherais avec toi. J'ai rêvé qu'on ferait des choses ensemble, que je te montrerais mon amour. C'est ça que Dieu a dans son cœur, qui veut qu'on reçoive. Puis arrêter d'essayer de nous d'en remettre, puis de pas accepter que c'est un amour parfait qui vient à nous, qui nous est offert. Nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, ça c'est Romains 8, 15, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, hein, avec un grand E, esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Okay? Abba, c'est comme on dirait, nous, papa ou ouais, papy, ou vraiment un nom intime qu'on utilise pour parler à notre Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Okay, l'Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Si vous n'avez pas ce témoignage-là, okay, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé, là. Vous avez besoin de l'entendre. Demandez-le. Simplement. Les choses de Dieu, c'est simple. C'est toujours simple. Seigneur, est-ce que tu peux affirmer à mon esprit
me rendre le témoignage que je suis un de tes enfants. Puis pas essayer. Je sais, au début de notre vie chrétienne, il y avait beaucoup de légalistes dans le milieu où est-ce qu'on était. Légaliste, c'est beaucoup t'en fais jamais assez pour Dieu, puis Dieu est toujours prêt à te rejeter ou t'as jamais vraiment gagné son amour. Faut toujours t'en remettre, puis là, finalement, ça finit que quoi que ce soit que tu remets, t'arrives jamais. Ça, c'est un peu ça, le fondement du légalisme, là. Il y a d'autres mots on pourrait utiliser. Puis ce que ça faisait, c'est que on allait à l'église le dimanche. Puis là, durant la semaine, ben, on s'éloignait, on faisait des choses pas correctes. Puis le dimanche d'après, ben, on redonnait notre vie au Seigneur. C'est comme si à chaque semaine, on était sauvés de nouveau constamment. Parce que l'impression qu'on avait, c'est que si moi je pêche, Dieu me rejette. Puis là, j'ai besoin d'être sauvé de nouveau. Puis ça, premièrement, c'est pas biblique. Le salut, c'est un acte souverain de Dieu. Ça n'a pas rien à voir avec moi autrement que le fait que je dois le demander puis l'accepter. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce que ça veut dire que j'ai donné ma vie, il n'y aura plus rien de travers? Non, c'est une démarche. Comme un jeune bébé. Il sait pas marcher, après ça, il sait pas parler, puis il sait pas aller aux toilettes, c'est rien. Puis à mesure qu'il grandit, ben là, il devrait devenir plus autonome. Jusqu'à la fin de la vie, plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte que on a besoin d'être acheté, là. Cette action-là est là, puis elle est reçue, puis elle ne dépend plus de nos actions. Dans le sens que même quand je pêche, Dieu continue à m'aimer, continue à m'appeler à lui. Là, vous dites, ouais, mais ce que tu dis là, tu es en train d'encourager les gens à pécher. Non, si on a vraiment reçu l'amour de Dieu, cet amour-là va prendre le dessus sur le péché dans notre vie, puis elle va nous libérer. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui s'éloignent, qui abandonnent? Oui, il y en a. Mais Dieu, il les lâche jamais, il continue à plaider, à les rappeler vers lui, constamment, jusqu'au dernier souffle sur notre terre, sur la terre. Dieu nous appelle à lui. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption sur lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un témoignage à l'intérieur de nous qu'on sait qu'on a reçu Dieu, que lui nous a reçus, que lui nous aime. Puis ça, même quand nous, on est aux côtés de la cible, on tombe dans le péché, Dieu continue à nous aimer. Il nous appelle à la repentance. Quand on pêche, il y a un salaire qui va avec. Ce qu'on sème, on le récolte. Si on pêche, on va payer pour, on pourrait dire. Mais ça nous disqualifie pas de l'amour de Dieu. C'est juste qu'on perd notre temps. Puis souvent, on endommage les gens autour de nous. Le péché, ça détruit la vie autour. Mais ça détruit pas l'amour que Dieu a pour nous, là. Il n'y a aucun humain qui est assez puissant pour annuler ou détruire l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, là. Quand on manque d'amour ou quand on pêche, on détruit notre environnement ou on détruit notre propre vie, là. Mais Dieu continue à nous aimer, continue à plaider dans notre cœur, puis son désir, c'est de nous transformer. Puis si vous êtes dans ce dédale-là de tomber dans le péché, puis de retomber, puis de faire du dommage autour de vous, ben allez devant le Seigneur, puis demandez-lui de vous aider, un peu ce que le frère au Mexique a dit. Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Si tu m'aimes, je te demande de me libérer. Puis, tu sais, c'est pas parce que Dieu doute de son amour envers moi, c'est moi qui doute. Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? On sait que la réponse est oui, c'est vrai que je t'aime, mais peut-être que moi, j'ai besoin d'être affermi dans ce domaine-là parce que je doute que Dieu m'aime, parce que quand je me regarde, je m'aime pas moi-même. Ben là, ça devient compliqué de penser que Dieu m'aime.
Mais puis là, ben, j'ai besoin au secours, Seigneur, aide-moi, révèle-moi que tu m'aimes. Puis si c'est un péché qui m'empêche, puis que je suis fatigué de créer des dommages autour de moi, ben Seigneur, au secours, viens m'aider. J'ai besoin que tu viennes m'aider, que tu montres ton amour envers moi en me libérant de mes penchants destructeurs envers les autres. Ça, c'est-tu l'allure? Amen. Amen. Ouais. OK. On va finir avec Éphésiens. Non, tiens, Éphésiens. Ça va-tu bien? Oui, OK. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus, en parlant de Jésus, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le Seigneur dit, Julienne, avant la fondation du monde, je pensais à toi. J'avais tellement hâte que tu naisses. J'avais tellement hâte que tu grandisses. Que tu t'approches de moi. Que je puisse te chérir. Que je puisse te bénir. Que j'aie du bon temps avec toi. Oh là là. Le Seigneur, il pensait à ça avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Comment est-ce qu'on arrive à être irrépréhensible devant lui? Ben, c'est parce qu'on est élu. C'est le fait qu'on est élu. Dieu nous a choisis. Pourquoi il nous a choisis? J'ai aucune idée, là. Mais il nous a choisis. Acceptons-le, recevons-le, puis laissons-le faire dans notre vie. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Et juste dans cette phrase-là, c'est extraordinaire ce que Dieu dit. Nous ayant prédestinés, avant même que tu naisses, je t'avais déjà dans le cœur. Parce que je t'aime. Amen. Puis je veux t'adopter. Je sais que tu es orpheline, là. Puis je veux t'adopter. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Okay? C'est son plaisir, c'est sa volonté. Mais Dieu, il n'a pas une volonté comme nous, là. Hein? Nous, le 1er janvier, on prend la ferme volonté de perdre du poids. Puis le 3 janvier, on a déjà oublié ça. Mais là, lui, c'est pas nous. Lui, c'est un bon plaisir, puis il a sa volonté. Mais quand Dieu décide quelque chose, ça doit être compliqué d'aller à l'inverse de ça. Puis Dieu, selon son bon plaisir, il a décidé de nous adopter, de nous prédestiner, de nous rendre irrépréhensibles devant lui. Il fait ça pourquoi? Parce que c'est son plaisir. Pourquoi c'est son plaisir? Parce qu'il nous aime. Secotez-vous de l'idée que Dieu il est là avec son bâton et il veut vous assommer. Là. Ça va arriver à la fin des temps, le jour du grand jugement. Là, on est dans l'ère de la grâce. Le Seigneur, constamment, nous appelle à la repentance, nous appelle à son amour, nous appelle au pied de la croix pour être sauvés. C'est que ça, c'est là, actuellement, on est sous la grâce. Là. Bon, ne méprisez pas cette grâce-là. Ne prenez pas cette grâce-là comme quelque chose qui n'a pas une grande valeur. Il n'y a rien sur la planète actuellement qui a plus de valeur que la grâce de Dieu. Chérissez cette grâce-là. Ça dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Répandez-la autour de vous. Que Dieu, oui, veut affermir les gens autour de vous par vous. Affermissez les autres. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si ta vie est complètement à l'envers, Dieu t'aime. Puis c'est le seul qui peut t'aider. Je ne vous cache pas, là, plus que j'avance dans ma foi, dans ma démarche, dans mes expériences, je vois pas autre que Dieu qui peut nous aider dans ce qu'on vit. Là. Bon, oui, Dieu utilise des humains, là, mais si Dieu utilise des humains, assurez-vous que ces humains-là sont réconciliés avec Dieu, puis qu'ils ont été affirmés pour qu'ils puissent vous donner ce qu'ils ont eu. Parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Puis si j'ai quelqu'un qui est rempli de peur, puis rempli de doute, puis tout ça, oui, il peut me parler de Jésus, là, mais
peut-être qu'il serait mieux de retourner face au Père pour être affermi. Puis, amen. OK. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Encore là, la grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et la grâce, dans la grâce, il y a la sagesse et l'intelligence. Hein? Il y a, je pense que c'est dans l'Épître de Jacques, ça dit, il y en a plusieurs parmi vous qui en manquent de sagesse et d'intelligence. Ben ça aussi, demandez-la à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Vous doutez de la grâce, demandez-la au Seigneur. Ayez une conversation avec lui. Puis je dirais, dans la conversation avec Dieu, ayez pas peur de répandre votre venin devant lui. Même si vous êtes fâché puis vous l'accusez. Moi, souvent, j'ai l'impression que moi, je ne suis pas le premier imbécile que Dieu rencontre. Là. Même si vous avez un discours complètement incohérent, Dieu, ça ne lui fait pas peur. Ce qu'il demande, c'est que vous ayez un discours. Puis, en vous approchant de lui, vous allez recevoir l'amour de Dieu, la révélation de son amour, l'adoption, la grâce, toutes ces choses-là, le comprendre que vous êtes prédestiné, votre discours va changer. Mais peut-être votre première approche, c'est pas un discours qu'on voudrait entendre nécessairement dans une église, mais que le Seigneur, lui, ça lui fait pas peur. Les gens pleins de doutes puis de colère, il n'a pas peur de ça, le Seigneur. Il faut juste s'exprimer puis lui donner la chance de se prouver. Puis Dieu a les moyens de se prouver. Il manque pas de ressources. OK? Alors, un petit peu. Oups. Verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Okay? Dieu a formé un dessein, un destin en lui-même. Puis nous, il veut venir vivre à l'intérieur de nous pour que lui-même soit là, pour que en lui-même, mon destin à moi soit révélé. Okay? Ce qu'invitez-le à vivre à l'intérieur de vous, donnez-lui la place. C'est là que vous allez trouver le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour vous. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Ben, arrêtez de procrastiner, c'est le temps, c'est là, aujourd'hui. De réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Bon, je ne sais pas tout ce qu'il y a dans le ciel, là, mais si je suis héritier même de l'infime partie de ce qu'il y a là, je suis déjà dans l'abondance que je peux même pas imaginer. OK? Puis quand on parle d'héritier, on parle pas juste d'argent, là. Le bonheur d'être heureux, ça vaut plus que l'argent. La paix dans l'âme, ça vaut plus que l'argent. La certitude que Dieu va prendre soin de moi, ça vaut plus que l'argent. Fait que tournons-nous vers lui. Puis quand on parle d'héritage, arrêtons de penser que c'est des signes de dollars. C'est beaucoup plus que ça. Puis dans le royaume de Dieu, l'argent, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur dans le royaume de Dieu, c'est tout ce qui a rapport à les émotions, l'assurance. Si je suis aimé de Dieu, puis je sais que je suis aimé de Dieu, j'ai pas besoin de rien d'autre. Tout ce que j'ai besoin d'autre va m'être donné parce que je sais que je suis aimé. Bon, on voit Jésus il reçoit l'affirmation de Dieu, puis il est immédiatement envoyé dans le désert. Est-ce que le désert, c'est un héritage? La réponse est oui. Est-ce que la tentation du diable, c'est un héritage? La réponse est oui. C'est souvent ces choses-là qui vont former qui on est. Hein? Qu'est-ce qui a permis à Jésus d'aller à la croix? C'est peut-être ce temps-là qu'il a passé dans le désert, à être tenté.
C'est que si vous êtes la personne qui essaye d'éviter toute contrainte, ben peut-être que vous êtes aux côtés de ce que Dieu a pour vous. OK. Ayant été prédestiné avant la résolution de suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Là, on voit dans cette phrase-là, Dieu, il s'en met beaucoup, là. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Okay? Lui, il a résolu, mais ça, c'est lui qui gère tout l'univers. Il a résolu en lui-même, d'après le conseil de sa volonté. Il a résolu en lui-même, puis il a décidé. Puis je vois pas beaucoup d'êtres vivants dans l'univers qui vont être capables de s'opposer à ça. Fait que Dieu a déterminé de vous sauver, de vous aimer, de marcher avec vous. Dans son cœur, il y a un destin pour vous. Puis selon ce passage-là, il n'y a rien qui peut s'opposer à ça, sauf vous-même ou moi-même. Parce que c'est la partie qui nous a laissé, c'est à toi de décider si tu veux marcher avec moi, si tu veux recevoir mon amour, si tu veux t'abandonner, c'est toi qui décides. Ça, c'est notre part. Si on décide, il n'y a rien qui va s'opposer à cet accomplissement-là. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. Ok, je vais finir avec ça. J'avais peut-être vous le laisser là, 2 Pierre 1, versets 1 à 4. Je vais juste lire le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et sa divine puissance. L'affirmation, c'est important, là. C'est ça qui nous donne tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et la connaissance ici, c'est pas « j'ai entendu parler de lui », c'est « je le connais ». Il y a une ferme différence entre les deux. Je connais quelqu'un ou je n'ai entendu parler, puis même si j'ai étudié toute la vie de quelqu'un, c'est pas la même chose que si je le connais. Il y a des gens célèbres, là, mettons, je sais pas, moi, Elon Musk. Bon, ben, je peux lire pendant des semaines, il y a tellement créé de choses, d'affaires, puis tellement de gens qui ont des opinions sur lui. Puis ça, c'est une chose. Mais si je le rencontre, puis je le connais, puis je sais pas, je deviens un de ses amis ou un collaborateur, mais c'est pas la même chose que de dire « Ah oui, j'ai lu sur lui, puis là, j'ai lu 40 différentes opinions qui vont de blanc à noir. » C'est pas la même chose que je l'ai rencontré, j'ai parlé avec. C'est quand ici, il dit « Au moyen de la connaissance de celui », c'est de connaître lui personnellement. Puis ça, pour arriver là, on a besoin de l'affirmation. « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on est co-héritier de Christ, donc cette promesse-là, elle s'adresse à nous aussi. La question que je veux vous laisser avec ça, c'est est-ce que vous allez la recevoir ou la demander si vous doutez? Demandez à Dieu, mais Seigneur, moi, j'entends ça, là, puis je peux pas croire que tu m'aimes puis que tu t'as mis toute ton affection dans moi. C'est impossible à pénétrer à l'intérieur de moi. Ben, Seigneur, toi qui es tout-puissant, est-ce que tu peux me révéler ça? Parce que la religion chrétienne, c'est une religion révélée. Ça vient pas à travers de notre réflexion, là. C'est révélé d'en haut. Puis demandez-le au Seigneur. Je vais prier. Seigneur, on a besoin, Seigneur, de l'affirmation. Tes enfants ont besoin de l'affirmation. On a besoin d'être affirmé que oui, tu nous aimes, qu'on était bien-aimés, que tu as une affection envers nous, que tu as un plan souverain pour nos vies. Tu as rêvé à nous même avant la fondation du monde. Tu as un désir vers nous. Tu as ce plan-là que tu as élaboré pour nos vies, Seigneur. Seigneur, on a besoin que tu
tu nous affirmes dans ton amour. Je prie pour tes enfants que tu puisses les affirmer. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Je vais ajouter, il y a au moins... ce que j'ai reçu, c'est que ça va avec le message que Sylvain vient de donner. Depuis 2 semaines, bon, j'ai souvent de la musique qui vient, qui monte de mon cœur. Puis même, quand je vais prendre une marche, ça vient de l'extérieur, même. C'est toujours « I am loved ». Je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé. Et c'est sans arrêt depuis 2 semaines. Je suis aimé, je suis aimé. Ça va avec le message de Sylvain de ce soir. Ensuite, dans son message, moi, j'ai retenu 4 mots. Je les ai marqués parce que pendant qu'il apporte son message, moi, j'ai d'autres choses. J'ajoute et j'ai pris des notes. Donc, si je comprends bien, Jésus est venu à chacun de nous un jour. Il nous a lancé une invitation. Tout le monde sur terre, un jour ou l'autre, reçoit une invitation de Jésus-Christ. Bon, il y a une acceptation ensuite. L'acceptation, oui, j'accepte Jésus dans ma vie sans rien comprendre. J'accepte. De l'acceptation, ben, il y a une décision. Hein. J'ai décidé de suivre Jésus. Dans ma décision, je vais avoir de la détermination sans trop connaître mon chemin à suivre. Mais il y a aussi le mot affirmation que Sylvain vient ajouter, que j'ai besoin d'affirmation pour vraiment continuer d'avancer. Je peux avoir décidé un jour, déterminé, mais j'ai besoin d'être affirmé pour continuer. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin d'affirmation. Ce serait la parole que j'ai pour vous ce soir. Soyons affermis, nous qui avons été invités, qui avons accepté, qui avons décidé, qui avons déterminé, et en plus, affirmation ce soir. Je vous encourage à le prier afin qu'on soit affermis tous ensemble. Amen. Oui, puis c'est possible que Dieu vous demande d'affirmer quelqu'un d'autre. Amen. Au lieu d'attendre que quelqu'un vous affermisse, vous allez vers quelqu'un, demandez au Seigneur, donne-moi une parole ou quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour aider à affirmer quelqu'un. Je peux peut-être ajouter que souvent, j'ai la lecture, c'est dans Actes, au chapitre 3, quand Pierre va à la porte belle, puis un boiteux depuis de nombreuses années qui est à la porte, il est avec Jacques et Jean, ou Pierre, là, je crois, qui dit « Regarde-nous ». Bon, le boiteux va regarder attentivement, puis ce que Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». Qu'est-ce qu'il avait pour donner? Si on n'a rien, on peut rien donner. Donc, il y avait probablement l'affirmation, la certitude que Jésus l'aime, que Dieu l'aime, et de cette affirmation, ben, il y a le miracle qui va se faire. Amen. Fait que ce que j'ai, je te le donne, il faut l'avoir avant. On peut rien donner si on n'a rien. Amen. Amen. OK, ben bonne semaine. Merci d'être là. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Jésus vous aime, le Père vous aime, et nous autres, on vous aime. Bye bye.